Alors nous sommes donc jeudi, on est le 4 Adar et nous sommes arrivés d'Af l'âme de tête de Bava Batra, l'âme de tête. On est arrivé presque à la moitié, enfin un peu plus que la moitié de la page, donc ligne 15, 2 points. Amad Rava, Amad Rav Nachman. Donc hier on a vu la mahloket, quand on fait Meha'ash lo befanav, quand on fait donc une réclamation sans la présence de celui qui est donc justement sur le terrain. C'est le propriétaire présumé qui fait, donc il dit que là, ce monsieur, il est dans mon terrain de façon injuste. On a dit, donc Rava, hier on a vu le mahlok, il dit, viens Rava, Madame Nachman, il dit, pour lui, quand on fait une réclamation, donc sans la présence du monsieur qui est installé sur le terrain, ça s'appelle une réclamation, et donc, s'il vient après n'importe combien d'années, il lui dit, monsieur, tu es sur mon terrain. L'autre, il dit, monsieur, j'ai une hazaka de 3 ans. Il dit, monsieur, tu n'as pas de hazaka, parce que moi, j'ai déjà fait une réclamation devant 2 témoins. On verra dans la Gemara aujourd'hui, donc justement, devant qui on fait une réclamation. Alors, ETV Rava le Rav Nachman. Donc, Rava, il a donné cet enseignement au nom de Rav Nachman. Maintenant, Rava, il objecte à Rav Nachman. Il lui dit, on a vu dans notre Mishnah, Amar Rabbi Yehuda, Lo amnu shalosh shanim, ela kedi shiye be'aspamia ve'hazir shana ve'ilchu yeudi'uhu shana ve'yavu l'shana aheret. Rava, il lui dit à Rav Nachman, il dit, regarde ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Rappelez-vous, on a vu donc que Tanakama, il a dit, donc on fait la hazaka, c'est de 3 ans. Et quand Rabbi Yehuda est venu, il a dit, la hazaka, pourquoi les haramim, ils ont dit 3 ans? Pour que, ça veut dire que pas seulement quand on a dit, quand il est dans la région Yehuda, Galil, rappelez, on a dit il y a trois régions, Yehuda, Aïvar Yarden et Galil, et dans la même région on peut faire, mais d'une région à une autre on ne peut pas faire. Et Rabbi Yehuda il a dit non, justement, pourquoi les haramim ont dit 3 ans? C'est pour te dire que même si le monsieur habite en Espagne, et le terrain il est en Israël, il y a 1 an pour faire le voyage de l'Espagne jusqu'en Israël, enfin d'abord 1 an pour que le monsieur s'installe et que les gens le voient, 1 an que le monsieur fasse le voyage pour aller jusqu'en Espagne, et 1 an pour que le propriétaire, qui quand il sera informé qu'il y a un monsieur qui est en train de squatter son terrain en Israël, il a le temps de venir pour donc justement réclamer. Ça c'est la Mishnah. Hein? C'est comme ça, c'est une Hispamia, il a dit. D'accord? Alors il lui dit, la mal est limitée. Alors il lui dit, pourquoi le Rabbi Yehuda il dit 1 an pour qu'il s'installe, 1 an pour qu'on aille l'informer, et 1 an pour que le monsieur y vienne. Il dit, mais si tu dis que quand on réclame sans la présence du monsieur, c'est valable. Alors pourquoi tu donnes 1 an supplémentaire pour que le monsieur y revienne? Il n'a pas besoin de revenir. Puisque à distance, on peut le faire. D'accord? C'est une question. Comment ça se fait que Rabbi Yehuda il dit 3 ans pour que, donc il y a 1 an aller, 1 an retour, et l'année où le monsieur est là-bas. Si tu dis que la meha'ash shelo befanav, c'est quand on fait une réclamation à distance, elle est valable, il n'est pas obligé d'être devant le monsieur. Alors pourquoi tu veux donner encore 1 an supplémentaire? Pour qu'il revienne le propriétaire. L'étiv hatam adurte, velem hayatam, qui reste le monsieur là-bas, sur place, en Espagne, et qui fasse la réclamation en Espagne. Pourquoi tu veux qu'il vienne? Alors la Gemara répond, Rav Nachman il lui dit, il lui dit, c'est vrai, moi je maintiens que le monsieur il aurait pu très bien faire la réclamation là-bas en Espagne, il n'y aurait aucun problème. Mais tu sais pourquoi moi j'ai dit qu'il faut qu'il vienne? C'est un bon conseil que je lui donne. Pourquoi le conseil, bon conseil? Il dit, pourquoi je donne un bon conseil? Comme ça le monsieur il vient, et il fasse la réclamation, parce que quand il est sur le terrain, il va le prendre le terrain. C'est vraiment, il a raison. Mais non seulement il prend le terrain, mais il prend tous les fruits, toute la production. Il va aussi lui réclamer ce qu'il a mangé depuis X temps. Alors il dit, quand il vient le plus rapidement possible, il pourra donc prendre possession du terrain. Mais il peut aussi réclamer les fruits qu'il a mangés cette année, éventuellement l'année d'avant. Mais s'il reste 10 ans avant de venir, c'est difficile de réclamer des choses qu'il a mangées il y a 10 ans en arrière. Ils disent, Gezel ma'achal, il y a marqué comme ça. Quand quelqu'un il a volé, il a mangé, c'est difficile de ressortir après. C'est pour ça que moi je donne un bon conseil, monsieur. Tu veux ne pas perdre, viens vite, comme ça, moi tu récupères ce que tu peux récupérer. Donc, Rav Nachman, il dit, il n'y a pas de problème pour moi. Je maintiens que quand on fait une réclamation à distance sans la présence du monsieur, elle est valable. Là-bas, c'est un bon conseil que je donne au monsieur pour qu'il vienne.
Maintenant, la Gemara pose des questions. Medqa motive les Rava et Rav Nachman. On vient de voir maintenant que Rava, il a objecté contre Rav Nachman de la Mishnah, n'est-ce pas? Alors la Gemara dit Miklal, de la Svedali de Mahashel Fanava Meha. Si Rava, il objecte contre Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Une réclamation à distance, elle est valable. Rava, il vient, il objecte, il dit non, mais putain, voilà, on a vu dans la Mishnah le contraire. Donc si Rava, il objecte, ça veut dire que lui, il pense le contraire. Sinon, pourquoi tu objecterais? Alors si maintenant tu dis que Rava, il pense le contraire de ce que pense Rav Nachman, c'est-à-dire, c'est pas une meha'a, donc ça ne vaut pas une réclamation, il faut le faire devant le monsieur. Alors il y a une question. Pourquoi? Il dit pourtant nous on a vu que Rava lui-même il a dit que meha'a shel befanav c'est meha'a. Alors comment tu objectes sur Rav Nachman alors que toi tu penses la même chose que lui? Mais quand il dit Aïtza Tova, je voulais un bon conseil. Oui. Alors justement c'est peut-être qu'il n'est pas en train de. Non, ça c'est pour ce cas de la Mishnah, mais on parle de l'idée. Toi tu penses quoi dans cette idée-là? Tu penses si tu objectes contre l'autre, c'est que tu n'es pas d'accord avec lui, tu essaies de l'objecter. Ça veut dire que tu penses autrement. Mais nous, on a vu que toi, tu penses la même chose que lui. D'accord? Quand quelqu'un, il pense comme l'autre, il ne va pas lui poser des questions. Sinon, objecte-toi à toi-même avant d'objecter à l'autre. Alors, la Gemara répond, c'est vrai. Bata de Shamra, Rav Nachman, Svara. Il dit, c'est vrai. Au début, Rava, il a objecté parce qu'il pensait que c'était pas ça. C'est-à-dire, il pensait que Meha Shel Befanav, ce n'est pas Meha, ça s'appelle pas une réclamation, ça vaut rien. Mais après, quand il a entendu cet enseignement de Rav Nachman, comme Rav Nachman, il dit non, même si on fait une réclamation à distance, elle est valable. Alors Rava, il s'est aligné avec Rav Nachman, il pense comme lui. Alors, la Gemara raconte, Rabbi Yossé ben Rabbi Hanina, les Talmidav de Rabbi Yohanan. Rabbi Yossé, il a rencontré les élèves de Rabbi Yohanan. Amaléo, il leur a dit, Mi Amar Rabbi Yohanan Meha Bechama, il leur a dit à ses élèves de Rabbi Yohanan, donc, est-ce que votre maître, il vous a dit, quand on fait une réclamation, devant combien de personnes il faut le faire? C'est-à-dire, jusqu'à présent, on sait qu'il faut faire une réclamation. Maintenant, pardon? Hier, tu nous avais dit deux témoins. Alors justement, maintenant, on va parler de la chose. Alors, la Gemara dit, Rabbi Haya ben Abba Amar Rabbi Yohanan, il vient, il lui répond, Rabbi Haya, au nom de Rabbi Yohanan, il lui a dit, Meha'a befnei shnayim, devant deux personnes. Rabbi Avahu Amar Rabbi Yohanan, Meha'a befnei shosha. Rabbi Avahu, aussi, il vient dire au nom de Rabbi Yohanan, il lui dit non, quand on fait une réclamation, on la fait devant trois personnes. Voilà donc, les deux, ils disent au nom de Rabbi Yohanan, un il dit deux monsieur, et l'autre il dit devant trois personnes. Alors vient la Gemara, Amar Lima, la Gemara dit ici, Lima, est-ce qu'on va dire alors, puisque un il dit devant deux, l'autre est devant trois, est-ce qu'on va dire que les deux Haramim, Bedraba Baravuna Kamefalge, ils se discutent d'une idée qui a été enseignée par Rabba Baravuna. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba Baravuna? Il dit, De Amar Rabba Baravuna, il dit comme ça, Kol Melta Demet Amra Beapet Lata, Leitba Mishum Lishana Bisha. Là-bas, le Gemara a dit, on parle dans Masechet Arachin là-bas, on parle du Lashon Hara. Il dit comme ça. Quand on parle de quelqu'un, évidemment, c'est du Lashon Hara. Tu transmets les paroles, donc tu dis, voilà, ce monsieur, il est comme ça, celui-là, il a ça, il a ça, etc. C'est du Lashon Hara. C'est donc, il dit comme ça, toute chose, parole, on va dire comme ça, méprisante vis-à-vis de l'autre, ou quelque chose de pas bien. Mais, si on l'a dit devant trois messieurs, ok, c'est pas du Lashon Hara. Pourquoi? Il dit parce que, comme on dit devant trois messieurs, c'est comme si que, il dit comme ça, Kol meta de erlouye, toute chose qui va être divulguée, dévoilée, parce
qu'elle est connue de tout le monde, alors c'est pas du Lashon Hara. Alors lui il dit, donc quand tu dis ça devant 3 personnes, c'est pas du Lashon Hara. Donc ça veut dire que quoi? La question ici elle est-ce que comme il y a Rabbi Abba et Rabbi Abahu, un il a dit, Rabbi Yohanan il a dit que quand on fait la réclamation on l'a fait devant 2, et l'autre il a dit on l'a fait devant 3. Est-ce qu'on va dire que ces Hachamim là, ils discutent justement, est-ce que un est Mandama Befnesham l'était de la Babadabuna, ou Mandama Befnesham était de la Babadabuna? C'est-à-dire que celui qui dit devant 3, il pense que lui, comme Rabbi, puisque lui il dit la sonara, quand tu le fais devant 3 personnes, après les autres, il s'est plus de la sonara parce que c'est connu déjà du public. Et celui qui a dit devant 2, donc lui il pense pas comme Rabbi Baravuna. Lui il pense que même 2 aussi, si tu dis de la sonara devant 2, et bien après les autres, quand ils vont le dévoiler, c'est aussi plus du Lashon Hara. Donc la question elle est, est-ce qu'ils discutent de cet enseignement de Rabbi Baravuna? Alors bien la Gemara répond. Alors juste une chose quand même. Il dit, alors qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit c'est ça. Donc celui qui pense comme Rabbi Baravuna, c'est-à-dire que il pense que seulement quand il fait devant 3 personnes, donc comme le Lashon Hara quand tu fais devant 3 personnes, après ça s'appelle que c'est dévoilé du public, donc ça se répète, il n'y a plus de Lashon Hara. Chez nous aussi c'est la même chose, quand il est devant 3 personnes, machma que le propriétaire il va être au courant, ça c'est sûr. Et l'autre il dit non, même avec 2 aussi ça marche. Et donc quand tu dis avec 2, la réclamation devant 2 c'est aussi valable. Donc mahloket Rabbi Abba et Rabbi Abahu, est-ce qu'on pense qu'ils sont dans la même mahloket que celle de Rabbi Baravuna? Alors viens le Gemara répond, elle dit là, non, ils ne sont pas holqin sur Rabbi Baravuna. Il dit tout le monde est d'accord avec Rabbi Baravuna à propos donc de la Lashon Hara, que seulement quand on le dit devant 3 personnes, donc c'est là où il n'y a plus donc de la Lashon Hara, parce que c'est fait pour être dévoilé si tout le monde le connaît. Alors c'est quoi la discussion? Pourquoi ici, il a dit, Rabbi Abba il a dit devant 2, quand on fait une réclamation on a fait devant 2, et Rabbi Abahu il a dit devant 3, pourquoi? Il dit, voilà la mahloket. מה דאמר בפני 2 כסבל מחאה שלו בפניו לא הביאה מחאה ומה דאמר בפני 3 כסבל מחאה שבפניו הביאה מחאה. Il dit comme ça, il dit en vérité la mahloket ici c'est quoi? C'est que celui qui dit que devant 2 personnes, tu fais là, donc quand tu fais la réclamation devant 2 personnes, eh bien tu l'as fait devant 2. Pourquoi devant 2? Il dit parce que lui il pense c'est-à-dire quand on fait une réclamation sans la présence du monsieur qui est installé sur le terrain, ça ne s'appelle pas une réclamation. C'est pour ça que quand il y a les 2, il y a le monsieur, d'accord? Donc tu n'as plus besoin d'autre chose. C'est-à-dire que lui il dit il faut 2 témoins. Pourquoi il faut 2 témoins? Parce que tu es obligé de faire la réclamation devant le monsieur. Donc tu as une preuve. Avec 2 témoins, tu as une preuve que tu l'as dit au monsieur. D'accord? Devant le monsieur avec 2 témoins. Alors. Voilà, c'est ça. Il dit, lui, c'est pour ça, c'est ça la mahloket en fait. Il dit, celui qui a dit devant 2 témoins, pourquoi? Parce qu'il dit, lui, on ne peut pas faire une réclamation à distance. Tu es obligé de la faire devant le monsieur. Donc quand tu veux la réclamation devant le monsieur, tu as 2 témoins, ça suffit. Maintenant, celui où et celui qui a dit, il faut le faire devant 3 et non pas devant 2. Parce que lui il pense, lui il pense que quand on fait une réclamation à distance, elle est valable. Or, quand tu fais une réclamation à distance, quand est-ce que tu es sûr que ça va se dévoiler? C'est comme justement le cas de Rabbi Baravuna pour le Lashon Hara, il faut le faire devant 3 personnes. Alors c'est pour ça que lui il dit 3 personnes. En fait la question elle est, est-ce qu'on peut faire la réclamation à distance ou non? C'est toute la question. 3 personnes sur la présence. Ah oui, exactement. 3 personnes sur la présence, parce que nous on sait quand on fait devant 3, ça va se dévoiler. C'était qui vaut à 2 plus le... Ah non, et non, justement. Celui qui dit à 2, parce que lui il pense qu'on ne peut pas faire une réclamation à distance. Tu es obligé de le faire devant lui.
Donc tu es obligé d'avoir 2 témoins. Mais quand tu fais à distance, l'autre il dit on ne peut pas faire à distance. Mais le Rabbi Abaou qui a dit il faut 3. Parce que lui il pense qu'on peut faire une réclamation à distance. Donc si tu la fais à distance, tu es obligé d'avoir 3 personnes pour que ça s'ébruite. Hier on a vu un cas, il faisait devant 2. Il disait le djihad par ça. Non, on a dit devant témoins. Il n'y a pas marqué. On n'a pas dit hier. Non, on n'a pas dit combien de témoins. Non, on n'a pas parlé. On a dit, il a dit aux témoins, ne dites pas, il a dit comme ça. Non, il n'a pas dit. Pas forcément. Parce qu'on n'a pas encore parlé justement de ce nombre de témoins, combien il faut. Comment ça se fait qu'il dit que le Lachonara, quand c'est devant tout le monde, c'est pas du Lachonara? Comment Quand il faut expliquer ça? regarde, quand quelqu'un il a fait devant 3 personnes, on considère que ces 3, quand ils vont le répéter, c'est pas de la shonara, parce que c'est déjà dévoilé. Parce que le Lachonara, même si on parle d'une personne devant lui, Absolument, mais tu l'as fait une fois. Donc celui qui a parlé, il a fait de la shonara. Maintenant les 3, comme c'est déjà public, ce n'est plus la sorte de la shonara. Donc publiquement, on peut parler des gens. Là. Non, c'est pas ça. C'est une. Regarde, on dit, par exemple, quelqu'un qui rapporte une information que tout le monde a vue dans le journal. C'est aussi interdit. Mais c'est pas du vrai Lachon Hara. C'est moins que Lachon Hara. Mais c'est interdit quand même. Pourquoi? Parce que tu répètes. Pourquoi tu répètes? C'est vrai, les gens ils le savent. Mais il ne faut pas le répéter. Là aussi c'est pareil. Quand on dit à 3, déjà c'est connu de tout le monde. C'est pas du vrai Lachon Hara quand on le rapporte. C'est déjà donc une information connue, publique. Alors, l'Agmara dit, l'Agmara donne une deuxième réponse. Comment on explique la mahlouk entre Rabbi Abaou et Rabbi Abba? Il dit comme ça, je peux te répondre une deuxième réponse. Tout le monde pense qu'en vérité, on peut faire une réclamation à distance, d'accord? Le monsieur, on n'est pas obligé d'être devant le propriétaire présumé, il n'est pas obligé d'être devant le monsieur qui exploite son terrain. Alors pourquoi un il dit 2, l'autre il dit 3, il faut le faire la réclamation devant 2 ou 3. Il te dit, il discute de cela. Quoi? Il dit comme ça. Il dit, c'est quoi la mahlouk alors? Celui qui a dit devant 2, lui il te dit, parce qu'il faut 2 témoins. Comme dans toute chose, on exige 2 témoins. Alors il faut 2 témoins. Parce que ça, en fait, lui il pense que quand on fait une réclamation contre quelqu'un, c'est comme quelqu'un il veut avoir des témoins pour prouver ce qu'il a dit que c'est vrai. Alors comme nous de partout on exige 2 témoins, alors il y a 2 témoins. Maintenant celui qui a dit il faut 3, pourquoi? Lui il pense parce que une réclamation contre quelqu'un, c'est pas seulement un problème de témoignage, c'est un problème de dévoilement. Il faut que la chose arrive aux oreilles de l'autre. Pour que ça arrive aux oreilles de l'autre, alors tu es obligé de le faire devant 3. Comme on a dit que la publication d'une chose, une information ne devient publique que quand on l'a dit à 3 personnes. Donc c'est pour ça que celui qui a dit 2, il te dit non, mais ça c'est un témoignage, il faut donc comme de tout témoignage, il faut 2 témoins. L'autre dit non, ici c'est pas un témoignage, ici c'est un autre but. C'est un but, c'est que ça aille jusqu'à la personne qui est là-bas pour qu'il sache que il fait attention s'il a un contrat qu'il le garde, parce que sinon il va être donc délogé. Alors là, il faut 3 monsieur. Viens le Gmara nous ramène ici cette histoire. Gidal Badmin Yomi, c'est un monsieur. Il avait donc justement un monsieur qui a donc exploité son terrain et il voulait réclamer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu donc 3 hachamim, Ravuna, Hiya Badab et Rav Hilqiya. Donc ils étaient en train d'étudier. Il est venu devant eux. Il a dit, monsieur, voilà, il y a monsieur Réhouven, il est dans mon terrain, sachez que je ne suis pas d'accord, comme on a dit hier dans la Gemara. Il leur dit, c'est un voleur, il est en train de rester dans mon terrain de façon illégale, et je vais le traduire au tribunal. Il a fait donc la réclamation en bonne et due forme, devant 3. Les Shana, l'année d'après, ça s'est passé un an comme ça. Il est revenu une deuxième fois devant ces 3 rabbanim, il voulait refaire encore une deuxième réclamation. À un moment donné, la slichat, ils lui ont dit, ça suffit, tu n'as pas besoin de faire une deuxième réclamation, une fois ça suffit. Et ils lui ont dit d'ailleurs, Achi Amar Rav, c'est comme ça que Rav a dit,
puisqu'il a fait une réclamation la première année, il n'a plus besoin de recommencer donc une deuxième réclamation. Les cas de Amal Yahya Badab. Il y en a qui disent, ici on a dit Amroulé, tous les trois ils l'ont dit. Il y a une autre version qui dit, c'est pas tous les trois, c'est que Hiya Badab il lui a répondu. C'est la même chose, ils lui ont dit, ok, ils lui ont dit, tu as fait une réclamation une fois, ça suffit, tu n'as pas besoin de refaire. Il vient à Madish Lachish, il dit comme ça. En vérité, il faut faire une réclamation tous les 3 ans. Chaque année. Tous les 3 ans. Pourquoi? Parce que si tu ne les fais pas pendant 3 ans, il a réclamé, tout le monde sait que c'est. très bien, j'ai réclamé. Et après, si tu le laisses encore 3 ans, c'est ce qu'il pense. Amar et Shakish, tu dois le faire tous les 3 ans. Si tu laisses passer 3 ans, ça Si tu laisses passer 3 ans, ça, il t'amène à Hazaka 3 ans, ça il t'annule. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu laisses pas 3 ans. À la fin de 3 ans, un mois avant la fin, boum, une réclamation. 3 ans supplémentaires, encore un autre. Il reconnaît que c'est. D'accord, ça c'est ce qu'il a dit. Rishakish Mishum Bakrapara. Alors le m'a dit Tahibat Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il s'est posé une question sur cet avis de Rishakish. Il dit comment? Viché Gazan et Shohazaka. Il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire d'après toi, ce monsieur qui, entre parenthèses, on présume qu'il a volé la terre, si on dit rien pendant 3 ans, ça y est, c'est à lui. C'est pour ça que tu existes tous les 3 ans, il faut faire un hazaka. Et si j'ai pas fait, alors c'est à lui, ça y est. Un voleur, il s'accapare les choses qu'il a volées. Alors le moi lui dit, Gazlan sakadater. Pourquoi tu dis que c'est un gazlan? Pour l'instant, il n'est pas gazlan. Il y a un qui est en train de réclamer, qui t'a dit qu'il a raison. On ne peut pas savoir. Oui. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, Ella ki gazlan, ish hazaka. Il dit oui, si c'est qui gazlan, effectivement, ish hazaka. Et donc, puisqu'il a une hazaka, s'il reste 3 ans, Amalava, Rabba il nous dit, oui, effectivement, El Kheta, c'est-à-dire Nemhod Beso Kol Shusha ou Shusha. Shalosh Shani. Alors il dit Rabba, effectivement, il faut qu'à la fin des 3 ans, à chaque fois, tous les 3 ans, il fasse une réclamation. Mais là, quand la première fois il fait la réclamation, ouais. Il est censé sortir, à partir. Mais attends, mais si tu es là, attends, n'oublie pas une chose. Quand on est à distance, on a dit on peut faire les choses à distance. D'accord. Tu peux faire le meha'a. Toi, tu attends l'occasion d'aller là-bas pour le déloger. Okay. Mais si tu restes 3, 4, 5, 6 ans, tu ne vas pas. Ah, et lui, il va t'amener une preuve, comme pendant 3 ans, il est resté là-bas. Donc, tous les 3 ans, tu amènes un document comme quoi, tu fais une réclamation. Tane Balkapala. Donc, moi, je ramène ici l'enseignement de Balkapala. Adayan, Hazal ve'adayan, Hazal ve'adayan, Im Muhammad ta'ana de Shana. Il dit comme ça, imaginons quelqu'un, donc, il a vu que Réhouven s'est installé dans son terrain, il est parti, c'est-à-dire il est parti faire une réclamation. Il n'est pas d'accord. Donc, comme on a dit, à distance ou pas là? Qu'importe, puisque nous on a dit à distance ça marche. Il a fait donc devant des témoins une réclamation comme quoi ce monsieur c'est un voleur, il m'a volé ma terre, etc., comme on a dit hier. 3 ans après, il a refait la même chose. Il a refait encore un autre. Comme on a dit nous, tous les 3 ans, il faut faire. Il a fait. Encore une 3e fois. Alors il dit comme ça. Si si il argumente toujours la même chose, chaque fois il dit la même chose. Celui-là c'est un voleur, il m'a volé ma terre et je vais aller le réclamer au Pédine. Il répète la même réclamation. Alors, dans ces cas-là, il a le hazaka, effectivement. L'autre, il n'a pas de hazaka, puisqu'il a fait la réclamation en bonne et due forme. Il faut qu'il amène le shtar, sinon il fait partir de là-bas. Ve'emlav. Si maintenant, il n'a pas argumenté les mêmes arguments. Il dit... Ça veut dire, Rachid donne un exemple. Il dit par exemple, la première fois il a dit voilà, monsieur, j'ai des témoins, sachez que ce monsieur, il est dans mon terrain, c'est un voleur, il a volé ma terre et moi je vais le traiter au tribunal. Donc il a fait une réclamation normale. La deuxième fois,
Il leur dit, monsieur, sachez que ce monsieur, c'est un gage que je lui ai donné le terrain, c'est pas à lui, donc il faut que je récupère mon terrain. Donc il a changé complètement d'argumentation. Et la troisième fois, il a dit encore autre chose. Ça peut évoluer non, dans le temps, non? Comment ça peut évoluer? Les cas, les situations peuvent changer. Comment il peut Tous les changer? 3 ans. Alors, si tu dis c'est à moi. Il a besoin d'argent, il a gagé le terrain, il a donc... Ah, dans ces cas-là, il y a des documents pour ça. Mais nous, pour l'instant, on est en train de dire que ce monsieur, à distance, il amène des témoins, il dit voilà, il se passe ça et ça et ça. Après, la deuxième fois, il raconte une autre histoire. Et la troisième fois, il raconte une autre histoire. La Gemara a dit, Yeshua Hazaka, ça ne s'appelle pas une réclamation. Quand on change d'argumentation, ça veut dire que le monsieur est en train de dire n'importe quoi. Il manque quoi. Kélo. D'accord? Quand il y a une réclamation qui demande celle qui le précède, ça ne fait pas 3. Ça ne fait pas Hazaka. D'accord? Amar Rava. Amar Rav Nachman. Il dit Rava au nom de Rav Nachman. Meha'a bifnei shnaim. Ve'en tzarich lomar ketouv. Il dit comme ça. Il dit Rava au nom de Rav Nachman. Quand on fait Meha'a, c'est-à-dire une réclamation chez nous comme ça, donc contre quelqu'un qui s'accapare un terrain, enfin qui squatte un terrain, donc on doit la faire devant deux. Et il dit, il n'a pas besoin de leur dire écrivez-moi un shtar. C'est-à-dire quand il leur dit voilà messieurs je réclame, etc. La phrase donc habituelle, il n'est pas obligé de leur dire écrivez pour moi cette chose-là. Les témoins ils peuvent très bien lui écrire sans qu'il leur demande. Ça vaut quand il fait une réclamation, ça vaut. C'est-à-dire tu n'es pas obligé de leur dire parce que nous aussi des fois on dit à quelqu'un notamment quand on veut faire un guet. Elle va donner quelques notions différentes. En tout cas, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de dire écrivez-le. S'ils écrivent, ils n'ont plus besoin de revenir tous les 3 ans. Il est là. Mais si, puisqu'il y a la date. Quand tu écris aujourd'hui. Non, mais ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de. Il faut aller tous les 3 ans parce que. Mais là, toujours, il faut aller tous les 3 ans. Et c'est pas oralement la réclamation? Si, lui, il fait la réclamation oralement. Mais si les autres, ils veulent lui écrire, même s'il ne leur dit pas écrivez-moi, ils écrivent, c'est pas un problème. Il n'a pas besoin de leur donner un ordre d'écrire. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est une première notion. Moda'a maintenant. C'est quoi Moda'a? Moda'a bifnei shnaim. La même chose. Il dit Moda'a, c'est quand des fois quelqu'un, il va en terrain, forcé. On le force, ça on le menace, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Avant d'aller, il va voir 2 témoins. Il dit monsieur sachez, je vais vendre ce terrain, mais je ne veux pas. On m'oblige, on me menace de mort, on me menace de ci, et donc je suis forcé. Il leur dit voilà, sachez qu'il y a ce problème-là. Alors là aussi, il dit cette moda, bifnei shnaim, doit être devant 2 personnes. Mais là aussi, il n'a pas besoin de leur dire écrivez. Quand il leur dit ça, eux-mêmes ils peuvent écrire cette chose-là, et après il pourra réclamer au Bédin, évidemment, donc quand il pourra le faire. Évidemment, c'est ça, c'est l'intérêt de la chose, c'est ça, c'est de faire devant 2 témoins, réclamation, avant la vente, comme ça, moi, après il pourra annuler la vente. Il faut le rembourser quand même. Heureusement. Ensuite, Hoda'a bifnei shnaim v'sadach lomar ketouv. Il dit quand un homme maintenant, un monsieur, il vient avouer devant 2 personnes, 2 témoins, il dit monsieur voilà vous savez, je dois 1000 euros à Réhouven. Je reconnais devant vous devoir 2000 euros à Réhouven. Ok? Il dit là le monsieur, il est obligé de leur dire écrivez. S'il ne leur dit pas d'écrire, ils n'auront pas le droit d'écrire. Quand il veut leur dire, il va avouer reconnaître une dette. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est très simple. Hachamim ils disent, en général, ce qu'on appelle Zachin le Adam shelo befanav. Quand on veut faire gagner de l'argent à quelqu'un, on peut le faire à son insu. C'est normal. Il n'est pas là, tu lui fais gagner de l'argent. Donc tout à l'heure, pour la réclamation, d'accord? Toi, tu lui dis, voilà, je fais une réclamation, monsieur, il a exploité mon terrain. Donc les témoins, ils peuvent écrire le shtar. Ça le fait gagner. Ou bien quand il lui dit, Moda'a, là aussi, quand il vient faire une réclamation de témoin avant de vendre
un terrain forcé, aussi c'est la même chose. Ils le font gagner de l'argent, puisqu'après ils récupèrent. Mais ici, quand moi, j'avoue par exemple que l'autre, je dois de l'argent à quelqu'un, je ne vous demande pas d'écrire. Alors vous n'allez pas écrire, parce que si vous écrivez, vous ne me faites pas gagner, au contraire, vous me faites perdre de l'argent. La dette orale et la dette écrite, elle n'est pas du tout le même, elle n'a pas le même statut. Celui qui réclame, c'est celui qui a Oui, c'est pas moi, au contraire, c'est moi qui leur dis, c'est pas le prêteur, c'est l'emprunteur qui avoue devant deux témoins devoir une somme d'argent. Il dit voilà, devant deux témoins, je reconnais devoir telle somme à Réhouven. Donc ils ont entendu. Ils ne peuvent pas écrire s'il leur a pas dit d'écrire. C'est la personne qui doit, qui dit tout le temps. Justement, c'est ce que nous sommes en train de dire, justement. D'accord, c'est parce qu'on a dit, c'est complètement différent. Une dette orale et une dette avec contrat, c'est complètement différent. Rappelez-vous, on a parlé de ça. Quand on a une dette orale, après on ne peut pas prendre sur des hypothèques, alors qu'une dette écrite sur un shtar, oui. Alors ça change complètement les choses. Donc en fait, quand on écrit, c'est à la défaveur de celui qui vient devant les deux témoins. Et on n'a pas le droit de faire des choses à la défaveur d'une personne. On ne fait pas perdre de l'argent à quelqu'un en son absence. Quand il vient dire jouer de l'argent, il est de bonne foi, donc il va sûrement dire écrivez. Vous êtes témoin. Non, pas du tout. Justement. Voilà, vous êtes témoin oraux. Témoin d'une dette orale. Parce que s'ils écrivent pas, encore une fois, il y a une différence entre une dette orale et une dette écrite. Une dette orale. Vous êtes témoin, je reconnais à vous devoir cette somme. Imagine après, il arrive à un stade où il n'a plus d'argent, il n'a rien du tout. Il a un terrain, on ne peut pas aller le prendre. Pour saisir les terrains qui ont été vendus à quelqu'un et après les reprendre, etc. Il faut que ce soit un shtar. Sans le shtar, ça ne marche pas. Donc, donc il faut qu'il leur dise. Sinon, ils n'ont pas le droit d'écrire. Kinyan maintenant. Quand on fait un kinyan, l'agma dit la même chose. Quand on fait un kinyan, c'est-à-dire qu'on acquiert avec un soudar compte. On veut vendre un terrain par exemple à quelqu'un. Imagine le terrain, il est dans un truc lointain, une ville lointaine. Comment on peut finaliser une vente? Alors on lui donne un soudar, soit un foulard, soit un stylo, il le lève tefa 10 cm, il fait kinyan devant deux témoins. Et là l'acquisition elle est définitive, terminée. Alors il dit là aussi, quand on fait un kinyan, on le fait devant deux personnes. Et non, c'est vraiment que tout, il n'a pas besoin de dire d'écrire. Les autres ils peuvent écrire sans rien du tout. La Gemara va encore préciser après. Enfin, le dernier cas que la Gemara ramène ici, Qiyum Mishtarot Bishlosha. Qiyum Mishtarot, rappelez-vous, on avait dit quand un homme il a un document signé avec deux témoins. Maintenant, il a peur que les témoins ils partent ou ils meurent. Il va au Beddin, il fait ce qu'on appelle Qiyum, comme on appelle certif conforme. Il va au Beddin, il dit voilà monsieur, voilà j'ai un document, il y a les deux témoins. Comme ils vont voyager, moi je ne sais pas ce qui va arriver après, le monsieur il pourra me dire c'est pas vrai, c'est des faux témoins. Et voilà, ils sont là tous les deux, ils avouent que c'est eux bien qui ont signé et que sur ce que là ils ont signé c'est tout à fait vrai. Et le Bidin il met son tampon comme quoi c'est un document qui est miqouyam, c'est-à-dire confirmé. Alors ça se fait devant trois parce qu'il faut un Bidin ici. Puis donc c'est un Bidin, c'est tout. Ok? Voilà donc alors, la Gemara dit Siman Mamhaq, Mim Hirkouf, même c'est Meha'a, qu'on a vu nous. La deuxième c'est Moda'a. La troisième c'est Hoda'a. La quatrième c'est Kinyan. Ou Qiyum Shtarot aussi, donc pour ne pas mettre de Farkouf. Voilà.